Les mesures de confinement reprennent à Shanghai. Une infirmière atteinte de problèmes respiratoires est morte, après avoir été refusée par des hôpitaux en conséquence des politiques sanitaires locales. La deuxième des deux boîtes noires a été retrouvée après l'accident d'avion de la semaine dernière en Chine. Mais un rapport curieusement court amène certains à se demander s'il n'y a pas une tentative de dissimulation. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Une nouvelle perte frappe Shanghai. Une infirmière y est morte d'asthme le 25 mars après que les hôpitaux locaux ont fermé les services d'urgence en raison de la politique chinoise liée au Covid-19. Même l'hôpital pour lequel elle travaillait l'a rejeté. Mercredi dernier, l'infirmière a essayé de se faire soigner pour son asthme. Mais aucune ambulance n'a pu être envoyée à temps. Sa famille l'a alors conduite dans plusieurs hôpitaux pour s'entendre dire que les services d'urgence ne fonctionnaient pas en raison de la pandémie. Après plusieurs tentatives, un hôpital l'a finalement prise en charge, mais il était trop tard, elle est morte plus tard dans la journée. Parmi les hôpitaux qui l'ont refusée figure son employeur, l'hôpital de Shanghai-Est. 2 jours plus tard, l'hôpital a publié une déclaration sur son site web confirmant son décès. L'incident a déclenché une discussion animée sur le réseau social chinois Weibo. Un internaute a écrit « Les patients atteints du Covid-19 ont besoin d'un traitement. Les patients asthmatiques n'ont-ils pas besoin de traitement? Les patients atteints de cancer n'ont-ils pas besoin d'un traitement? Les autres patients n'ont-ils pas besoin de traitement? Ce sont aussi des patients, ils souffrent aussi de maladies et ce sont aussi des vies. » La mort de l'infirmière n'est pas le seul incident de ce genre. En janvier, 2 femmes enceintes de la ville de Xi'an ont perdu leur bébé à naître après avoir été refusées par des hôpitaux. Des établissements de santé étaient fermés à l'époque en raison de la pandémie. Avant sa perte, l'une des femmes a attendu à l'extérieur d'un bâtiment hospitalier, attendant plusieurs heures qu'on s'occupe d'elle alors qu'elle perdait du sang. Et maintenant une mise à jour sur le crash de l'avion de China Eastern Airlines. Les autorités chinoises déclarent que la deuxième des 2 boîtes noires a été localisée et que la mort des 132 personnes à bord a été confirmée. Les autorités ont identifié 120 des victimes grâce à l'analyse ADN. L'enregistreur de données de vol a été découvert environ 1,50 m sous terre à environ 39 mètres du lieu de l'accident. Bien que partiellement endommagée, l'unité de stockage des données semble être en bon état et a été envoyée à Pékin pour analyse. Les enquêteurs sont en train de décoder une autre boîte noire, l'enregistreur de voix du cockpit découvert en début de semaine dernière. Le vol MU5-735 a soudainement effectué un plongeon quasi vertical en plein vol avant de s'écraser dans la province du Guangxi, dans le sud de la Chine. L'obtention des données de ces 2 enregistreurs est considérée comme essentielle pour comprendre la cause de l'accident. Les enregistreurs de données de vol stockent des informations cruciales telles que la vitesse, l'altitude, la direction et la puissance des moteurs. Ils peuvent également enregistrer la position des volets d'ailes et indiquer si l'avion était piloté par un pilote automatique. Avant que l'annonce ne soit faite dimanche, les discussions en ligne ont amené de nombreux internautes à se demander si les autorités chinoises faisaient preuve d'une transparence totale. Vendredi, le journal chinois Civil Aviation News a annoncé que la deuxième boîte noire avait été retrouvée. Le rapport ne contenait que 2 mots « est vrai ». À côté de ce court texte, 7 noms de journalistes étaient cités comme auteurs. Mais ce rapport apparemment étrange n'a été disponible que pendant une demi-heure avant d'être supprimé. Les médias d'État chinois ont immédiatement publié un autre rapport affirmant que la deuxième boîte noire n'avait pas encore été trouvée. Wang Dan était l'un des leaders du mouvement pro-démocratique des étudiants de Pékin en 1989. Il pense que le rapport indique que quelque chose se passe en coulisses et que les 7 reporters cités tentaient de contrer la censure du régime chinois, voire une éventuelle dissimulation. Il a soulevé une question dans un message sur les réseaux sociaux, exhortant les gens à se demander s'ils doivent croire les autorités chinoises ou les reporters qui agissent sous pression politique. L'Inde s'est retrouvée dans une position inconfortable dans ce qui est probablement l'un des dilemmes diplomatiques les plus délicats au monde. L'Inde est la plus grande démocratie du monde en termes de population, suivie par les États-Unis. Mais aujourd'hui, le pays est sur la corde raide et tente d'équilibrer ses relations avec la Russie, la Chine et l'Occident. Et le régime chinois qui cherche à tirer parti de cette situation ne perd pas de temps pour tenter d'exploiter cette opportunité et de creuser un fossé entre l'Inde et l'Occident. Le ministre des Affaires étrangères du régime chinois a visité l'Inde la semaine dernière. Les tensions entre les 2 pays ont atteint un niveau record après une escalade meurtrière à leurs frontières en 2020. Le ministre indien des Affaires étrangères a déclaré vendredi que les liens entre les 2 pays ne pourront pas être normaux tant qu'il y aura un gros déploiement de troupes le long de la frontière. La nouvelle de ce voyage est arrivée alors que le régime chinois trouve en Inde un partenaire peu attendu sur la question de l'Ukraine. Aux côtés de la Chine, l'Inde a fait l'objet de critiques occidentales pour ne pas avoir condamné la Russie.
En tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Inde s'est abstenue de se joindre à une résolution dénonçant la guerre de Poutine. Le pays d'Asie du Sud a aussi publiquement courtisé le pétrole russe bon marché. Il en a importé 4 fois plus ce mois-ci que l'année dernière, malgré les sanctions occidentales. Et il y a une raison à cela. Depuis l'époque de l'Union soviétique, l'Inde compte sur la Russie pour se procurer des armes afin de se défendre, d'autant plus que son voisin, la Chine, est devenu plus agressif ces dernières années. Les analystes estiment qu'entre 60 et 85% des armes de l'arsenal indien ont été fabriquées en Russie. Mais ces dernières années, l'Inde s'est également tournée vers l'Ouest. Le pays est désormais membre de l'alliance du Quad avec les États-Unis, le Japon et l'Australie. Washington a fait la promotion de cette alliance de sécurité comme une réponse à l'agression du régime chinois dans l'Indo-Pacifique. Jusqu'à présent, l'Inde est le seul membre de l'alliance du Quad qui n'a pas condamné la Russie. Ils ne peuvent pas se permettre vraiment de créer un autre ennemi en Russie, mais aussi, ils ne sont pas si sûrs de leur relation avec les États-Unis, parce que les États-Unis prennent des mesures qui les laissent complètement perplexes, comme celle concernant l'Afghanistan et la réponse à l'Ukraine. Ils ne peuvent donc pas, s'ils pouvaient compter à 100% sur les États-Unis, ce serait peut-être différent, mais ils ne le peuvent pas, donc leur perception et qu'ils ne le peuvent pas, donc ils ont besoin de maintenir cette relation avec la Russie qui est ancienne, profonde et complexe. Ensuite, il y a la relation compliquée de l'Inde avec la Chine. Pour l'Inde, la Chine est un partenaire commercial majeur, plus important que la Russie. Mais les conflits frontaliers, l'armement par le régime chinois de l'ennemi juré de l'Inde, le Pakistan, ainsi que les cyberattaques de la Chine ont envenimé les relations. Pour la Chine, l'Inde est une menace existentielle à plusieurs niveaux. L'un d'entre eux est l'économie. L'Inde a une population jeune, contrairement à la Chine qui vieillit. C'est une population éduquée. Ils peuvent donc enlever à la Chine une grande partie de ce soutien économique. C'est pourquoi la Chine fait des choses comme, il semble que soutenir par des proxys des attaques sur des installations comme l'usine de fabrication de pièces pour iPhone à Bengaluru. Il y a eu une cyberattaque sur le réseau électrique de Bombay. Tout cela pourrait être fait pour ébranler la confiance des investisseurs qui voudraient s'installer en Inde. Et puis, il y a ce conflit idéologique. L'autre aspect qui fait de l'Inde une menace existentielle pour la Chine, c'est que le Parti communiste chinois dit que la seule façon de gouverner 1 milliard de personnes est d'être autoritaire. Mais l'Inde, qui compte plus d'1 milliard de personnes, est pluraliste. Les musulmans ne sont pas dans des camps de concentration. Elle fonctionne très bien avec un tas de visages et elle est démocratique. Donc cela sous-tend l'évidence du mensonge. Cette ligne du Parti communiste chinois est en partie ce dont ils se servent pour justifier leur maintien au pouvoir. Et l'Inde a adopté l'une des lignes les plus dures pour repousser le régime chinois. New Delhi a interdit plus de 200 applications chinoises pour des raisons de cybersécurité, dont les célèbres applications TikTok et WeChat. L'Inde a également restreint les investissements chinois dans les startups. Ils essaient vraiment de récupérer le contrôle de toutes les pressions globales de la puissance nationale que la Chine a mise en place. Donc si vous cherchez comment combattre la Chine, voyez ce que fait l'Inde pour contrer sa guerre politique. Maintenant que le régime chinois a un œil sur les différences croissantes entre l'Inde et ses alliés occidentaux, la lutte actuelle pour le pouvoir a des implications majeures pour l'ordre mondial dans les décennies à venir. Il reste à voir comment tout cela va finalement se dérouler. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.